d'accord, le Mali a beaucoup progressé. Il y a une jeune génération qui arrivait. Ils ont fait de bonnes prestations pendant la première partie de la CAN. C'est pas tout et tout n'est pas à jeter. Maintenant, après cette défaite qui apparemment était plus que dure à avaler, tu ressasses, tu répètes, même en conférence de presse, tu parles de la Côte d'Ivoire. Et moi, une fois, je suis monté, je monte rarement, où on parlait d'Eric Schell et j'avais dit, plutôt que de te concentrer sur la Côte d'Ivoire, même moi en tant que Malien, concentre-toi sur tes objectifs. La prochaine CAN, la qualif pour la Coupe du Monde. Et j'avais dit qu'on est plus de pays africains à jouer à la Coupe du Monde. J'ai envie de voir le Mali représenter l'Afrique dans cette Coupe du Monde-là. Parce que j'ai aussi confiance, même il y a cette rivalité-là, avec le Mali, j'ai envie de les voir jouer. Malheureusement, Eric Chen n'a pas pu prendre les chaînes. Il est sorti par la petite porte. Donc, j'ai senti en ces trois, Théo Coco, Niali et puis Ebet, un sentiment de culpabilité. Ils se disent que peut-être à cause d'eux, Eric Schell a perdu son boulot. Parce qu'ils ont critiqué Eric Schell. Donc aujourd'hui, ils sont devenus les défenseurs d'Eric Schell. Justement. Donc je vais prendre quelqu'un qui n'a pas été direct. On accepte. Là, je ne te ressens plus. Hein. Oui, donc on va prendre quelqu'un qui est carrément neutre. Il va nous dire d'abord, peut-être son avis va influencer Axel et puis Alassane. Je pense que les dirigeants étaient un peu émotifs en limogeant cet entraîneur-là. Eux aussi, j'ai pu suivre qu'au niveau même de l'organisation, il faut dire que l'équipe du Mali s'est rendue à Madagascar, peut-être 1h du matin, je crois. Et apparemment, les joueurs étaient un peu fatigués et il y a des gens qui ont eu à parler. Et donc, pour pouvoir taire cette mauvaise organisation de la part du staff technique et aussi des dirigeants, ils ont dû trouver un coupable et je pense que c'était Eric Schell qui était le bouc émissaire qu'ils ont utilisé pour pouvoir faire taire un peu le peuple. Parce qu'il y a le peuple qui était un peu énervé vu le résultat des... Dans sa communication, Eric Schell, il s'est mis une balle dans le pied. On aurait peut-être pu lui donner l'opportunité s'il n'avait pas, comme on avait dit, moi je l'avais dit en live, et regardez les lives, concentre-toi sur tes objectifs. Ok, c'est vrai que tu as goumé, c'est normal, tu as une défaite, mais galvanise, prends un peu sur toi et tes joueurs le ressentiront. Et ils se diront, l'entraîneur il en veut qu'on continue, on va tout donner sur le terrain. Mais tu entends ton entraîneur qui dit, je dors pas, je fais des insomnies, je regarde 30 fois le truc. C'est normal, c'est normal. Limite, justement contre Madagascar, tu te dis, il y a un carton rouge. Ça me rappelle. Et puis on n'arrive pas à marquer, parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Même s'ils ont marqué, il y a eu match nul au finish contre le Mali au bout des 90 minutes. C'est exactement limite le même scénario. Et même à la fin, si vous n'avez pas vu la fin du match contre Madagascar. Je vais dire, la fédération, ils ont réagi parce qu'ils ont trouvé que mieux vaut réagir maintenant pour essayer de rattraper le coup plus tard. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Je peux le comprendre, mais je ne suis pas d'accord avec le limogeage. Et tu n'es pas d'accord parce que tu préfères qu'on donne plus de temps aux entraîneurs? Oui. Moi j'aurais souhaité qu'on le laisse vraiment dans la durée. Je sais pas. Axel, si tu as un répétiteur à la maison pour tes enfants, qui se dit lui-même que tes enfants sont les meilleurs élèves de l'école, qui sont les meilleurs élèves, et tu as un répétiteur qui dit ça, et qui prend tes enfants. Et puis tes enfants, les notes commencent à plonger. Si tu as gardé celui-là, c'est pas la peine. Oui. On ne lui donne pas de temps. C'est lui-même qui s'est lui-même chuté dans les pieds. Parce qu'il a dit qu'il a une équipe qui peut même jouer contre les équipes européennes. Mais comment vous voulez qu'une fédération à qui vous tenez ce langage-là? Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 90% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons nos directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. L'entraîneur du Mali a été limogé, c'est officiel. Avec tout l'eau qu'il avait là. Merci. Oui, il a été limogé. Il a été limogé. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision, qu'il mérite d'être limogé? Moi, je pense qu'il ne mérite pas d'être limogé.
pour moi, un principe, pour moi, ma conception, il ne mérite pas. Parce que d'abord, il faut dire que moi, quand je regarde les 5 dernières années ou 10 dernières années, je pense que Eric Schell a été cet entraîneur-là qui, pour moi, a eu des certitudes avec cette équipe-là. Il y a des certitudes avec cette équipe. Les Maliens, sincèrement, à la CAN dernière, ils ont vraiment eu, on sentait qu'il y avait une équipe véritablement qui était là. Il y avait un plan de jeu qui était bien connu. Ils avaient vraiment des certitudes à plusieurs niveaux. Ils sont tombés sur une équipe de Côte d'Ivoire, c'est joué à l'expérience, cette défaite-là. Maintenant, moi, je pense que c'est vrai, on le limoge, mais en même temps, il faut aussi juger sur la qualité des joueurs maliens. Est-ce que l'objectif aussi que tu lui as assigné n'est pas un objectif pour moi, un grille peut-être qui est de trop? Parce que moi, je me dis que pour remporter une compétition, il faut aller pas à pas. Ça prend du temps. Ça nécessite aussi un entraîneur, une certaine stabilité. Voilà, on ne peut pas prendre un entraîneur peut-être qui n'a même pas, pour moi, qui n'a même pas peut-être fait réellement 1 ou 2 ans. Et puis, bon, suite peut-être à une déconvenue, on décide de le limoger. Et puis aller prendre un autre, ou encore ça va aller de limogeage en limogeage. Moi, bon, je vais m'arrêter sur ce point. Et puis après, l'intervention de tout, on va développer. Mais pour ma part, je pense qu'il ne méritait pas. On devait le laisser poursuivre parce que déjà, il a construit quelque chose. C'est vrai que contre le Ghana, c'est ces joueurs, les détails, ils ont perdu. Contre Madagascar, ils font nul. Moi, pour moi, peut-être que c'était de revoir ces troupes. La fédération pouvait même aussi essayer de poser, redynamiser les coupes et puis voir comment les choses allaient se présenter. Et puis voilà, lui donner encore une chance de pouvoir poursuivre. Il faut dire que depuis un certain moment, on voit le Mali beaucoup plus entreprenant dans le jeu. Eric Schell a apporté quand même quelque chose à la sélection. Mais quand on a un entraîneur qui passe plus de temps en conférence de presse que sur le bord du stade, je pense que c'est à revoir. Il devait revoir sa communication. On a dit ici qu'il était trop amoureux du micro. Il devait me changer, le convertir en artiste, puisqu'il était tout le temps en concert dans les conférences de presse. Et tu ne peux pas baser ton chose, comment on appelle, ta signature, ou bien ton contrat sur le fait de vouloir battre une équipe coûte que coûte. La Côte d'Ivoire, parce que tu sais que tu surfes sur cette vague-là pour dire que voilà, la Côte d'Ivoire est détestable, il faut les gagner. Non. Il devait construire plutôt son jeu. On a vu que sur les détails, le Mali joue très bien. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on l'ait licencié. Mais au moins, le recadrer un peu, lui permettre au moins, lui arracher un peu le micro pour lui permettre de travailler. Ça, au moins, c'était faisable. Voilà, moi, c'était quelque chose. Malheureusement, Eric Schell n'a pas pu prendre les chaînes. Il est sorti par la petite porte. Donc, désolé pour lui. La Côte d'Ivoire, quelqu'un d'autre va continuer le travail. Mais je suis pas d'accord avec son limogeage. C'est-à-dire que laisse un peu de temps à ton entraîneur. Et ils ont beaucoup progressé. Je suis d'accord, le Mali a beaucoup progressé. Il y a une jeune génération qui arrivait. Ils ont fait de bonnes prestations pendant la première partie de la CAN. Tout n'est pas à jeter. Maintenant, là où Herbert a raison, c'est après cette défaite qui apparemment était plus que dure à avaler, tu ressasses, tu répètes, même en conférence de presse, tu parles de la Côte d'Ivoire. Et moi, une fois, je suis monté, je monte rarement, où on parlait d'Eric Schell et j'avais dit, plutôt que de te concentrer sur la Côte d'Ivoire, même moi en tant que Malien, concentre-toi sur tes objectifs. La prochaine CAN, la qualif pour la Coupe du Monde. Et j'avais dit qu'on est plus de pays africains à jouer la Coupe du Monde. J'ai envie de voir le Mali représenter l'Afrique dans cette Coupe du Monde-là. Parce que j'ai aussi confiance, même il y a cette rivalité-là, avec le Mali, j'ai envie de les voir jouer. Donc moi, voilà ce que j'attendais de cet entraîneur-là. Mais en parlant toujours de la Côte d'Ivoire qui ne dort pas, bon, c'est peut-être la communication à lui. Et en plus de ça, malheureusement pour eux, en tout cas, tu fais des faux pas sur tes 2 matchs de préparation. Ça a peut-être joué. En plus, c'était le même scénario. Ils étaient à 11 contre 10 contre Madagascar. Ils ont pas gagné. Ça m'a rappelé le match contre la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, bon, il aurait mérité beaucoup plus de temps. Mais lui aussi aurait dû revoir sa communication et se concentrer sur ses objectifs. Ça aurait été, j'imagine, un bon entraîneur. On n'a pas entendu Faye parler de ci ou de ça ou ressasser trop de trucs. On avance. Et c'est ça que je voulais que Eric Schell fasse plutôt que de tout le temps parler de nous. Surtout en tant que supporter malien. J'ai senti en ces 3... Théo Coco, Niali et puis Ebet, un sentiment de culpabilité. Ils se disent que peut-être à cause d'eux, Eric Schell a perdu son boulot. Parce qu'ils ont critiqué Eric Schell. Donc aujourd'hui, ils sont devenus les défenseurs d'Eric Schell. Justement,
Donc, je vais prendre quelqu'un qui n'a pas été dans On notre direct. accepte. Franck, là, je te ressens plus. Hein. Oui, donc on va prendre quelqu'un qui est quand même carrément neutre. Il va nous dire d'abord, peut-être son avis va influencer Axel et puis Alassane. Ok, est-ce que vous pensez que Eric Schell méritait d'être limogé? Moi, à mon avis, je pense que vu ce qu'il a démontré ces derniers moments-là avec l'équipe du Mali, pardon, et il faut dire que grâce à cet entraîneur-là, cette équipe du Mali a performé pendant la CAN. Et aussi, avant même la CAN, cette équipe-là a performé. Donc, je pense que je pense que le fait de l'avoir limogé comme ça, c'est injustifié. Si on doit voir le côté professionnel. Étant donné que les résultats qu'il a donnés ces dernières années sont parlants, et grâce à lui, cette équipe du Mali là, a pu relever un peu la tête. Cela fait un bon nombre d'années que l'équipe du Mali n'avait pas participé à une phase de quart de finale durant la CAN. Et grâce à cet entraîneur-là, ils ont pu atteindre ce dernier carré. Et je pense que je pense que les dirigeants étaient un peu émotifs en limogeant cet entraîneur-là. Eux aussi, j'ai pu suivre qu'au niveau même de l'organisation, il faut dire que l'équipe du Mali s'est rendue à Madagascar, peut-être 1h du matin, je crois. Et apparemment, les joueurs étaient un peu fatigués et il y a des gens qui ont eu à parler. Et donc, pour pouvoir taire cette mauvaise organisation de la part du staff technique et aussi des dirigeants, ils ont dû trouver un coupable et je pense que c'était Eric Schell qui était le bouc émissaire qu'ils ont utilisé pour pouvoir faire taire un peu le peuple parce qu'il y a le peuple qui était un peu énervé vu le résultat des 2 matchs là. Donc, moi, je pense que c'est un manque d'ambition de la part du Mali d'avoir limogé cet entraîneur-là parce que c'est vrai que ces temps-ci, il était un peu concentré sur la Côte d'Ivoire par son différents discours, mais ils auraient mieux fait de garder cet entraîneur-là qui est très bon aussi, il faut le dire, il est très bon vu les résultats qu'il a pu fournir au Mali. Et donc, je pense que c'est une faute professionnelle de la part de la fédération malienne. Axel, Ouais. Axel, je pense que tu as écouté un peu l'avis de Théo Koko Niali et puis Herbert, et puis Roger qui est carrément neutre, qui n'était pas là quand chacun critiquait un peu ce que Eric Schell disait par rapport à la Côte d'Ivoire, le match Côte d'Ivoire-Mali. Maintenant que quelqu'un de neutre nous a donné son avis, qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce qu'il méritait d'être limogé? Je pense que vous devez prendre en compte le fait que le Mali aussi aspire à jouer au moins une Coupe du Monde. Et perdre contre le Ghana à domicile, le peuple sportif malien n'a pas vraiment apprécié cette défaite-là contre le Ghana à domicile. Surtout après cette grande performance à la CAN. Pour moi, il ne méritait pas d'être renvoyé, mais ça va peut-être vous surprendre. Je comprends un peu la décision de la fédération des responsables qui l'ont viré. Pourquoi j'ai dit ça? En fait, tout à l'heure, il y a Théo Koko qui a dit que le Mali a beaucoup progressé. Bon, je ne suis pas totalement d'avis avec lui. C'est vrai que le Mali a progressé en termes de jeu, mais je lui dis, ça fait un certain moment que le Mali stagne. Ils ont un certain plafond de verre, surtout en Coupe d'Afrique. Ça fait combien d'années le Mali n'a pas joué les demi-finales? Je pense que la dernière demi-finale qu'ils ont jouée, c'était face à la Côte d'Ivoire en 2012, je pense, où on les a battus 3-0. Depuis, à part ça, ils n'ont pas encore joué ils ne sont pas allés au-delà, si ce n'est les quarts de finale qu'on a joué récemment à la CAN. Et je veux dire aussi que le Mali, les joueurs et le peuple malien aussi, je pense qu'ils sont restés bloqués sur la confrontation contre la Côte d'Ivoire qu'ils ont perdu en fait. Je pense que ça fait beaucoup de mal à la fédération, aux joueurs, à l'entraîneur. Récemment même, il y a Sina Yoko qui était sur la chaîne de Talent d'Afrique. On lui a posé la question et il disait que voilà, qu'il avait toujours mal en fait par rapport à ça. Et voilà, c'est douloureux pour eux. Mais il faut aussi lui trouver à Schell des circonstances atténuantes. Je veux dire,
par rapport au match contre Madagascar, je pense qu'ils ont joué en Afrique du Sud. Ils ont atterri à 6 h du matin. D'après ce que j'ai lu, il a dû avoir un problème d'organisation de la fédération, ce genre de choses-là. Donc, ça fait que les choses ont traîné et les joueurs sont arrivés tard. Mais il faut dire aussi que le Mali, côté psychologique, c'est pas trop ça. Le match face au Ghana, par exemple, il mène à la mi-temps 1-0. À la 60e minute, le Ghana égalise. Et à la 94e minute, le Ghana le marque un but. Un peu comme ce qui est arrivé face à la Côte d'Ivoire, en fait. Dans les derniers instants, ils encaissent un but. Donc, il y a surtout, quand Théo Koko parle ils ont progressé, dans certains aspects, oui, ils ont progressé, mais dans les aspects, je vais dire, les plus importants, comme par exemple le mental, ils n'arrivent pas, en fait. C'est comme s'ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à sweeper, à passer le cap, en fait. Donc, je peux comprendre la décision des dirigeants qui ont peut-être senti que, bon, c'était la défaite de trop. Face au Madagascar, à la 16e minute, le Madagascar prend un carton rouge et le Mali n'arrive pas à marquer alors qu'ils sont à 11 contre 10. Quand tu vois l'effectif qu'ils ont, ça pose quand même problème. Donc, c'est vrai que je ne suis pas d'accord pour le limogeage, mais je peux, dans une certaine mesure, comprendre la décision de la fédération par rapport à ça. Même s'il y aura des changements après, bon, je vais dire, ils réagissent. Parce qu'en ce moment, le Mali, ils sont 4e. Ils ont 5 points. Ils ont 4 points derrière le Comore qui est premier et derrière le Ghana qui est, je crois, 2e. Donc, le Ghana et le Comore ont les mêmes points, 9 points. Et le Mali se retrouve à 5 points, à 4 longueurs des 2 premiers. Et il y a 6 matchs, faut préciser aussi, il y a 6 matchs à jouer. Oui, mais il y a 6 matchs. Il y a un match qui vont aller jouer au Ghana, je crois. Et ça sera une bataille aussi parce qu'ils ont déjà perdu l'aller. Donc, ouais, on peut dire que les chances du Mali pour la Coupe du Monde sont compromises, alors que c'est une compétition qui rêve vraiment de jouer, en fait. Parce que je ne sais même pas s'ils ont déjà joué une Coupe du Monde. 6 multiplié par 3, ça nous donne 18. Il y a 18 points à prendre, tout peut se passer. Le Ghana peut perdre d'autres matchs à l'extérieur, quelque part d'autre. Oui, mais le Mali aussi peut perdre d'autres matchs. Donc, si on veut faire des si, on ne va pas s'en sortir. Je veux dire, la fédération, ils ont réagi parce qu'ils ont trouvé que mieux vaut réagir maintenant pour essayer de rattraper le coup plus tard. Donc, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Je peux le comprendre, mais je ne suis pas d'accord avec le limogeage. Et tu n'es pas d'accord parce que tu préfères qu'on donne plus de temps aux entraîneurs? Oui. Moi, j'aurais souhaité qu'on le laisse vraiment dans la durée. Je ne sais pas, ça fait combien de temps est-ce qu'il est sélectionné? Je ne sais pas trop, peut-être Coco va nous... Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer dans le chat combien de temps il a été sélectionné? Axel, si tu as un répétiteur à la maison pour tes enfants, qui se dit lui-même que tes enfants sont les meilleurs élèves de l'école, qui sont les meilleurs élèves, et tu as un répétiteur qui dit ça, et qui vient, qui prend tes enfants, et puis tes enfants, les notes commencent à plonger, si tu as gardé celui-là, c'est pas la peine. Oui. On ne lui donne pas de temps, c'est lui-même qui s'est lui-même chuté dans les pieds. C'est vrai. Parce qu'il a dit qu'il a une équipe qui peut même jouer contre les équipes européennes. Mais comment vous voulez qu'une fédération à qui vous tenez ce langage-là va vous donner une chance quand vous ne produisez pas de bons résultats avec une équipe européenne? Ça ce n'est pas bon. Okay. Donc lui-même, il s'est mis la corde au cou, il s'est serré la corde. Deuxième élément, je pense que c'est un monsieur qui a manqué de modestie. Il a manqué de modestie. Voilà. Il aurait dû arrêter de faire du tapage et puis reconnaître ces coachings qui n'ont pas donné du bon résultat, parce que ça, c'était évident. Oui. Il a un problème de coaching, en fait, l'entraîneur malien. Et moi, je dirais même qu'il a eu la chance de tomber sur une équipe où il y a des éléments qui ont joué ensemble depuis longtemps, donc il y a un certain automatisme entre les Maliens. Et c'est ça le problème des Maliens. Les Maliens, ils ont un automatisme qui s'est construit avec le temps, mais leur problème, vous savez d'où vient leur problème? Ils n'ont pas un bon joueur pour faire la différence. Des bons joueurs pour faire la différence. Ceux qui peuvent faire la différence décisive, là, ils n'en ont pas. Ça, c'est leur problème. C'est l'entraîneur qui devait corriger ces failles-là. Mais lui, au lieu de se concentrer sur ses faiblesses en lui, il se concentre sur les valeurs d'un autre entraîneur qui a fait ses preuves. Ça pose problème à lui-même son niveau.
Bon, moi, je pense que personnellement... Moi, je pense que... Oui, okay, laisse-moi Alassane conclure alors. Voilà, moi, je pense qu'il mérite d'être limogé parce que moi, je le limogerai à la première minute. Ok, merci Alassane. Merci Alassane. Rapidement, s'il te plaît, rapidement. Oui. Je suis d'accord avec Alassane, je suis d'accord avec lui. Mais moi, je vais dire, quand Shell, par exemple, nous dit que son équipe peut rivaliser avec même certaines équipes en Europe, moi, je suis d'accord avec ça et je le crois. Footballistiquement parlant, les Maliens jouent très bien au football. Et on l'a vu face à la Côte d'Ivoire, même à 11 contre 11, on n'a presque pas vu le jour, en fait, parce qu'ils nous ont malmenés. On l'a vu. Donc, si c'est le côté football, je peux dire le Mali peut rivaliser. Mais moi, le problème qu'ils ont, c'est un problème psychologique. Ils ont un problème dans la tête, en fait, à soit tuer les matchs ou bien à être au bon moment, au bon endroit, en fait, pour pouvoir faire la décision. Sinon, si c'est pour jouer au ballon, ils savent très bien le faire. Mais quand tu mènes, par exemple, et qu'à la fin du match, à la toute fin du match, tu te prends des buts et ça arrive de façon récurrente, tu joues toujours à moins et à la fin, tu n'as pas les bons résultats. À un moment, il y a un travail aussi à faire sur la psychologie des joueurs. Donc, sinon, je suis d'accord avec lui. Oui, Léo Coco. Oui, je voulais juste répondre à Axel. En plus, tu t'es un peu contredit, mais quand tu parlais de la progression, moi je parlais depuis très peu, depuis 1-2 ans qu'on parlait depuis la prise en poste d'Eric Schell. Donc c'est pour ça que je voyais une génération des U23 qui arrivait. Donc pour moi, pardon, excusez-moi, tu as la continuité. Désolé, j'ai plus mon chargeur. Tu as de la continuité normalement que tu dois assumer. Donc ça il méritait, je pense, un peu plus de temps. Maintenant, après la CAN, plutôt que de te focus sur la Côte d'Ivoire, comme tu venais de le dire, tu as perdu, ça a été compliqué. Justement, remets en selle tes joueurs, travaille psychologiquement pour justement arriver avec des joueurs plus frais qui ont envie de se la donner et ne pas encaisser des buts ou ne pas réussir à marquer comme contre Madagascar. Donc moi, j'attendais juste de sa part qu'il arrête de parler dans les interviews, qu'il se concentre sur son travail, sur ses objectifs pour mener le Mali à bien dans cet objectif et surtout amener cette nouvelle génération à faire des prouesses, arriver à trouver peut-être ce joueur-là qui va faire les différences. Donc bon, pour moi, il a manqué pas de professionnalisme, mais bon, de respect des objectifs juste après la CAN, où il aurait pu justement emmener le Mali plus haut, en CAN comme en Coupe du Monde. Et c'est là où ça pêche. Maintenant, sur la progression, je trouvais qu'il jouait bien dans le jeu. Donc c'est là où moi je disais qu'il progressait avec de jeunes joueurs qui pouvaient exploser par la suite. Oui, et ça, je suis d'accord avec toi. Oui, Yali, je vais te poser en même temps la question, comme tu veux intervenir, je rebondis dessus. J'ai comme l'impression que chacun dit que il est venu, il a trouvé une équipe du Mali qui était à un certain niveau. Il les a amenés à un autre niveau élevé et il est arrivé à un plafond où il ne peut plus dépasser ce niveau-là. Il faut quelqu'un d'autre pour pouvoir venir dépasser ce niveau-là. Par exemple, le côté psychologique, il ne sait pas comment faire pour pouvoir donner cet état d'esprit que Fayet, avec son adjoint, donne à notre équipe nationale actuellement, l'état d'esprit où on ne fait pas les défaites. On joue jusqu'à la dernière minute. On est concentré jusqu'à la dernière minute. On n'avait pas ça avant. On encaissait aussi les buts à la dernière minute. Les éléphants étaient comme ça, ils encaissaient les buts à la dernière minute aussi. Il y avait le manque de concentration qui était mais avec Fayet, tout a changé. L'état d'esprit a changé. Est-ce que Eric Schell n'est pas capable, malgré la chance qu'on lui a donnée, après la CAN, on voit que les mêmes erreurs se répètent. Est-ce qu'il faut s'entêter à le laisser toujours entraîneur au lieu de prendre un entraîneur qui peut nous amener à un autre niveau? Eric Schell, il a fait ce qu'il peut en tant qu'entraîneur. Il a amené le Mali à un niveau où il peut emmener le Mali. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, moi je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord dans la mesure où je ne suis pas d'accord d'abord pour le fait qu'il n'est pas arrivé à la limite. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, Eric Schell, on devait le laisser continuer. Et ça, je suis sur ma position, je m'explique. Moi, je pense que le problème du Mali, ce n'est pas forcément psychologique. Parce que pour une équipe de football, pour arriver à maturité, il faut d'abord de la longévité, il faut du vécu. Cette équipe du Mali n'a pas du vécu, n'a pas une certaine longévité. Quand vous prenez la Zambie qui a battu la Côte d'Ivoire en finale, il y a eu des Katongo et autres, mais c'est des joueurs qui ont du vécu, qui ont du vécu.
il y a eu un noyau sur lequel Hervé Renard s'est appuyé. Donc, je veux dire qu'en termes de vécu, parce que c'est lorsqu'on a le vécu, on acquiert de l'expérience, que la mentalité des guerriers d'une équipe là commence à naître. Et puis, on peut braver pour aller remporter une compétition majeure. Donc, je pense que le Mali n'est pas encore arrivé à cette étape-là. Ils veulent sauter les étapes. C'est vrai, on crie sur tous les toits, ils ont une génération d'académiciens qui est une génération dorée comme à la Jean-Marc Guillaume. Mais cela ne suffit pas pour remporter un titre. Hein. Il faut non seulement de la longévité, il faut des automatismes, il faut vivre ensemble en sélection, bien entendu, parce que les clubs et la sélection, ça n'a rien à voir. On a eu ici le cas de la Côte d'Ivoire, on a eu une génération des académiciens, mais on n'a pas remporté les titres. Mais il a fallu qu'on ait un noyau, un certain vécu, à telle enseigne que, vous voyez la CAN 2015, c'était le couronnement de ce parcours-là. Donc, je pense que le Mali, pour moi, c'est en ce sens que je m'inscris dans le schéma de longévité avec Richel. Et là où je suis d'accord, c'est qu'il ne faisait pas preuve d'humilité. Ça, j'utilise ce mot parce que en conférence de presse, il se déroutait lui-même. Il faisait fausse route. Il devait être humble et se dire que le défi qu'il attend avec l'équipe du Mali est énorme. Déjà qu'un disait ici que ça fait plus de, je dirais, 5 ans ou 10 ans, le Mali n'a pas franchi les quarts de finale. Déjà franchi, c'est un bon signe. Et même s'ils ont échoué face à la Côte d'Ivoire, ils devaient encore se réconcentrer si les objectifs du Mali, bien entendu, en étant une équipe d'abord. Parce que regardez un peu leur paradoxe, les Maliens. Ils jouent un match amical contre le Nigeria, vice-champion d'Afrique. Ils battent les vice-champions d'Afrique. À peu près, dans les semaines qui suivent, c'est des messages de propagande sous quoi ils estiment qu'ils méritent de gagner la CAN. Mais ça, c'est la mentalité d'une équipe qui n'est pas encore une équipe. Ça, ce n'est pas une équipe. On a l'impression qu'on a affaire à des joueurs, c'est vrai, qui jouent, mais ça, ce n'est pas encore une équipe. Et c'est là la différence entre ces Maliens, par exemple, la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez un Sékou Fofana, c'est vrai, il n'a peut-être pas de vécu, d'aucun moment me dit en sélection, mais c'était un ancien rescapé aussi de la sélection qui n'a pas eu véritablement sa chance. Vous prenez Franck Kessié, qui a été même chassé au temps d'Hervé Renard, mais qui a quand même pris son mal en patience. Hein. Il a travaillé pour être là. Donc, il y a eu quand même une ossature et puis il y a eu un vécu. À tel enseigne qu'on a des soldats sur le terrain. On a remporté les titres. Donc, je pense que Eric Chelle se devait, pour moi, je pense qu'on devait le laisser travailler parce qu'il a commencé quelque chose qui est très fort. Et puis, dans cette continuité-là, sous 5 ans ou 4 ans, voilà le juger au résultat. Parce qu'on ne peut pas venir dire Eric Chelle remporte la CAN. N'importe qui ne se lève pas pour remporter la CAN. On ne saute pas les étapes. Pour moi, il y a des étapes à suivre. Et même la qualif ou la Coupe du Monde aussi, ça nécessite des étapes. Mais Niali, toi tu dis n'importe qui ne se lève pas pour gagner la CAN, mais on a un entraîneur qui n'a jamais entraîné une équipe nationale. Non, mais... qui prend pour la première fois une équipe nationale en pleine compétition, plein milieu de compétition, qui remporte la CAN. Mais justement... Non, mais Franck, il faut préciser aussi que Faye a eu du vécu avec le groupe. Hein. C'est vrai qu'il n'était pas entraîneur A, mais il était là pendant que Gassé était là. Donc, il connaissait déjà le groupe. Donc, c'est pas comme s'il venait comme ça pour prendre un groupe qu'il ne connaissait pas. Il a eu du vécu avec l'équipe qui était là. Ouais, Roger, donc, ce qui lui a facilité la tâche. Roger, Yali est en train de nous dire ici. Roger, oui, Axel, je vais te passer la parole. Mais attends, Niali est en train de... Je donne un message rapidement à Roger. Niali est en train de nous dire ici, si Hervé Renard prenait cette équipe du Mali pendant la CAN, il ne pouvait pas dépasser les quarts de finale. Non, Hervé Renard pouvait prendre cette équipe du Mali actuellement et puis faire passer cette équipe. Je pense que cette équipe du Mali pouvait remporter cette CAN que nous avons gagnée. Je suis d'accord. Cette équipe du Mali, je ne sais pas si vous comprenez bon, je ne sais pas si peut-être tu essaies de comprendre mon raisonnement. Oui, ils sont arrivés à la maturité que toi tu veux là. Actuellement, cette équipe-là est arrivée. Non, cette équipe du Mali, la compo de cette équipe du Mali, c'est combien de cas? Avec un entraîneur comme Hervé Renard qui va les inculquer le côté psychologique. Non, mais quand vous le cas d'Hervé Renard, excusez-moi. Hervé Renard a pris l'Arabie Saoudite, quelle équipe? Mais tu vois, mais ils ont gagné les équipes que tu ne penses pas que l'Arabie Saoudite peut gagner. Non,
On parle de l'Écosse contre l'Allemagne aujourd'hui. Honnêtement, franchement, je ne suis pas d'accord avec ces raisonnements-là. Parce que le fight spirit, là, ce n'est pas seulement l'entraîneur qui l'inculque au joueur. Le joueur, même s'il n'a pas l'envie de la gagne, quel que soit l'encouragement ou bien quelle que soit la motivation de l'entraîneur, si lui décide de ne pas, si lui-même n'est pas impliqué, lui qui est l'acteur principal, s'il n'est pas impliqué, automatiquement, il ne peut rien, comme on le dit dans notre jargon en ivoirien, il ne peut rien créer. Oui, voilà, donc c'est ça. Mais Roger, c'est que tu n'as pas vu la vidéo qui a été virale sur il s'appelle comment? Hervé Renard, puis l'Arabie, quand il entraîneur, la vidéo qui a fait 2 secondes et qui a été virale, on a vu l'intérieur, la mentalité de Hervé Renard. Si tu es un joueur ce que tu viens de dire, qui ne veut pas, qui dit que ça dépend du joueur, s'il se comporte comme tu as dit là, mais c'est l'entraîneur qui va l'enlever et puis mettre un autre joueur. C'est comme ça s'est passé. Hervé Renard, il ne plaisante pas dans ça. Hein? Moi, on dit que cette équipe-là n'a pas de vécu. Cette équipe malienne a un vécu. Il y a des joueurs qui sont dedans, qui ont joué les CAN. Je ne sais plus, il y a une CAN qu'on a joué, je ne sais pas si c'était en Algérie ou dans quel pays. On a croisé le Mali en quart de finale. Oui. Normalement, on aurait dû perdre ce match. On a gagné, je crois, de justesse 1-0. Il y avait des joueurs comme Nos, le même Nos qui a raté le penalty. Il a joué ce match-là aussi. Ces joueurs-là, ils ont du vécu. Oui, il y avait Falaï Sako aussi. Il y avait Falaï Sako qui était présent dans le groupe. Il y avait même Samassou qui était là. Oui, Yali, ils ont du vécu. Ils ont du vécu. Et puis, pour moi, ils sont à maturité. Yali, pour moi, ils sont à maturité. Je n'ai pas fini mon raisonnement. Je n'ai pas fini. Vas-y. Voilà. Moi, je reviens sur ça. Quand je parle de vécu, vous êtes en train de parler de Samassou, je sais pas, l'autre a mentionné un autre nom, de Nos. On peut regarder les vidéos peut-être 100 fois et vous allez voir la compo de cette équipe du Mali là. Ceux qui ont joué contre la Côte d'Ivoire, c'est un Nos dont vous parlez. Si vous me dites Djigui Diarra, je peux dire oui. Mais je reviens sur cette affaire de vécu. Pour moi, le vécu là, vous voyez, c'est comme on a un vivrier de joueurs et ça, avant qu'ils arrivent pour remporter un titre majeur, une équipe arrive à remporter un titre majeur, là, il y a des étapes à suivre. Cette équipe du Mali, là, moi, je reviens dessus. Mais quand tu parles d'étapes, tu parles de quoi? Yaya Fofana a gagné la CAN, il n'a eu aucun vécu. Non, mais qui a quoi? Il n'y a pas de Yaya Fofana, notre gardien. Non. Il a eu quel vécu en équipe nationale? Non, mais ne te focalise pas. Ne te focalise pas sur ces cas. On t'a cité des joueurs. On t'a cité des joueurs qui ont joué la CAN en 2000, je sais pas moi, je sais plus, en 2015. Des joueurs qui ont joué la CAN. On t'a cité au moins 3-4 joueurs comme ça qui ont joué. Donc quand tu dis que ces joueurs n'ont pas du vécu, ils ont du vécu. Il y a des joueurs dans cette équipe malienne qui ont de l'expérience. Oui, moi je pense que cette équipe a arrivé à maturité. Axel, tu as raison. Ils sont arrivés à maturité, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, ça cause ça, Eric Chef pleurait. Ils ont été renforcés par de nouveaux joueurs, comme les Bissouma qui viennent d'arriver. Il y a certains nouveaux joueurs, il y a Camara qui joue à Monaco. Il y a des joueurs qui sont venus compléter. Donc, avec l'expérience, les jeunes viennent compléter. Ça donne quelque chose aussi. C'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Donc, on peut pas dire que le Mali n'a pas de vécu. Le Mali a du vécu. Cette CAN qu'on a joué là, normalement, le match contre la Côte d'Ivoire, le Mali doit nous battre. C'est vrai. Normalement, même le Mali doit aller au bout de cette compétition-là. Donc, et puis gagner même. Que le Mali n'a pas de vécu. Moi, je suis désolé. Ce Mali-là a du vécu. Et ce Mali-là peut aller loin dans une CAN et peut même la remporter. Mais comme je dis, aussi, quand il y a des choses qui se répètent à chaque fois, il faut aussi préparer les joueurs dans la tête. Parce que ce n'est pas normal que vous jouez près de une heure à 10 contre 11 et vous n'arrivez pas à tuer un match. C'est pas normal. Et pendant les qualifications, c'est la même chose se répète. C'est qu'il y a un problème dans la tête, ce n'est plus dans les pieds en fait. Parce que si c'est dans les pieds, les Maliens, ils sont très talentueux. Mais si ces problèmes arrivent, c'est que le problème est ailleurs. Voilà. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ça, c'est votre position. Hein. Je ne suis pas obligé de suivre. Moi, c'est le fait que vous mettez l'accent sur l'aspect psychologique. Si tu as regardé je ne vais pas changer de sujet. Non, je reviens. Je ne vais pas changer de sujet. Si tu reviens sur le fait que contre le Ghana, à la dernière minute, les Maliens encaissent un but, si tu as regardé l'entièreté du match Ghana-Mali, les Maliens ont été malmenés sur leur terrain.
Je n'ai pas dit par rapport à nous. Ils n'ont pas fait jeu égal. Les gagnants ont eu les franches occasions. Les Maliens n'ont pas dominé ce match. T'es sûr que les Maliens ont été malmenés? T'es sûr que les Maliens ont été malmenés? Quand tu dis malmené, c'est un gros mot. Hein. Malmené, c'est un grand mot. Tu regardes l'entièreté du match. Et puis, les Maliens n'ont pas été malmenés. Je suis désolé. Le Ghana a peut-être eu des franches occasions, mais tu peux pas me dire que les Maliens ont été malmenés. Malmenés, c'est un les gagnants ont dominé les Maliens. Pour avoir regardé le match, les gagnants ont dominé les Maliens. Ils ont eu les plus franches occasions. Donc, ce n'est pas le même scénario du match contre la Côte d'Ivoire, où là, les Maliens nous ont dominés. Voilà. Donc, ça, c'est quasiment différent. Maintenant, quand vous mettez l'accent sur l'aspect psychologique, mais quand vous remontez, c'est pour ça que moi, je parle de vécu, je reviens dessus. Quand vous partez dans ce sens-là, en huitième de finale, le Mali fait un huitième de finale. Après ça, là, il y a eu quelle étape? Ils ont simplement fait les huitièmes de finale. Ils ont un entraîneur. Il a dit qu'en 2012, ils ont joué contre la Côte d'Ivoire en demi-finale. On les a battus 3-0. On n'a pas permis au Mali de les quarts de finale. Comment? Pardon? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je n'ai pas compris. Non, je ne sais pas. Oui, Alassane veut rebondir sur une chose. On va laisser parler Alassane. Oui, s'il vous plaît, je comprends bien la position de chacun de vous là. Mais il y a un fait qui est sûr. Un entraîneur, ce n'est pas seulement le côté technique qu'il doit assurer pour son équipe. Bien sûr. Le côté psychologique là. Oui. Le mental là. C'est ça qui fait la différence avec un gars comme Hervé Renard. C'est vrai. Hervé Renard ne joue pas avec les joueurs. Il vient, il vous met devant vos responsabilités. Il travaille votre mental. Mais écoutez, quand le joueur là, comme vous avez dit son nom tout à l'heure là, le bon joueur malien là. Bissouma. Non, celui qui souvent nous crée tous les problèmes là, l'ennemi mortel de Cotonou là. Sinayoko. Voilà, Sinayoko. Je l'ai écouté un peu dans une émission, mais où il traînait toujours le problème d'avoir perdu le match contre la Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose que l'entraîneur faisait. Il traînait toujours ce problème-là. Ça devient un fardeau pour eux. Donc lui-même, il ne participe pas déjà à formater positivement le mental de ses joueurs, de l'équipe. Ce qu'il a manqué, c'est de se focaliser sur l'essentiel. C'est ça. L'essentiel, c'est de regarder de devant et puis se projeter de devant et surtout regarder en soi-même, mais quelles sont les différentes erreurs que j'ai commises dans mon boulot. Mais il ne fait pas cela, le monsieur. Le monsieur veut trouver la source de son mal à quelqu'un d'autre. Il faut éviter cela. Il faut sortir de là. Et c'est ça qui ne l'a pas aidé. Pourtant, de la même manière, il est en train de parler des autres. Il est en train de dire que l'équipe qu'il a est de la trempe des équipes européennes. Oui. Mais si vous dites ça, que c'est un militaire qui est au pouvoir, mais il ne va pas comprendre que vous dites un truc comme ça. Il y a un bataillon qui est l'un des meilleurs bataillons du monde. Et maintenant, vous le donnez à un commandant de bataillon. Et toutes les batailles que le gars fait, c'est zéro. Mais ce commandant de bataillon, là, moi, je le vis. Non, ça, c'est clair et net. Parce qu'il n'arrive pas à formater correctement le mental des joueurs, des bons joueurs qu'il a. Le problème du Mali, comme l'a dit, je ne sais pas si c'est Gali qui l'a dit, ou bien une autre personne, Axel, c'est au niveau du mental. Et là, il y a les joueurs, c'est vrai, ils ont leurs responsabilités à ce niveau, mais celui qui fait le gros travail à ce niveau-là doit être l'entraîneur. Oui. Mais si tu entraînes les joueurs eux-mêmes aussi dans ton sillage de regarder ailleurs, où il faut aller puiser le mental, là, tu auras un résultat qui ne marchera pas. Et tu te tires toi-même dans les pieds quand tu mets l'équipe à un niveau où toi-même tu n'es pas dans ce cas-là. C'est ça qui a été... Gali, je te rappelle que Drogba avait dit que le football, c'est 90% le mental. Hein? Évidemment. Non, c'est 90% le mental. Il n'y a pas de problème. Drogba même n'a pas besoin de dire ça. Tout le monde doit savoir cela. Au fait, voilà, merci. Au fait, ce que je veux dire, c'est que cette équipe du Mali, là, pour moi, ça ressemble par exemple à cette génération d'académiciens, génération dorée, où on a empilé les noms, les talents, mais ce n'est pas encore une équipe. La preuve, à chaque moment que le Mali joue une compétition majeure, si vous avez bien remarqué, vous revenez aux histoires,
c'est une équipe qui ne va jamais atteindre. C'est rare même qu'elle atteigne le dernier carré. C'est très rare. Bon, de vous à moi, qu'est-ce qui explique ça? Elle n'est pas encore arrivée à l'étape du. C'est l'entraîneur, c'est ça. C'est vrai. C'est bien facile de mettre toujours la faute sur l'entraîneur. C'est bien facile de mettre la faute sur l'entraîneur. L'entraîneur, l'encadrement, les joueurs, moi je pense qu'il y a un travail et tout un ensemble qui doit être fait pour que le Mali réellement arrive à l'étape d'être une équipe qui peut faire peur sur le continent africain, tout comme le Cameroun, l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, c'est une équipe de noms. Ils vont empiler des noms. La preuve, ils sont venus. On parle de Bissouma, meilleur technique. On parle de tel ou tel joueur. Oui, mais ça ne suffit pas. Tant que ce n'est pas une équipe. On a vu ici la Zambie, quand elle a joué, on sentait que c'était une équipe. C'est vrai, vous parlez des là. Non. Il y avait le mental, il y avait ça. Il y avait le mental. C'est ce qu'on fait. Il faut transmettre la Zambie, c'est une équipe qui a toujours eu le mental, hein? Merci. C'est là que je peux en venir. Merci. Il y a des équipes comme ça où ça s'intègre, c'est dans l'ADN. Même depuis la DTN, dans le mode de fonctionnement du football local même, ça on inculque ça. Donc je pense que cela-là, ce genre de choses-là, il faut ce travail-là de la base. Les Maliens n'ont pas ça. Mais si ce n'est pas fait, l'entraîneur, c'est le rôle de l'entraîneur de le faire. Mais bien sûr. La Côte d'Ivoire n'est pas connue pour être une équipe avec un mental fort. C'est vrai, c'est vrai. La Côte d'Ivoire n'est pas cette équipe. Mais bien sûr. Je dis que un entraîneur. Mais toi, tu prends une exception. S'il te plaît, laisse-le. Un entraîneur, il transmet ce qu'il a. Quand tu prends un entraîneur comme Carlo Ancelotti, son équipe a beau être menée 3-0. Quand tu le regardes sur le banc, il est calme. Mais moi, en tant que joueur, je regarde ça. Je suis concentré sur le terrain, je ne suis pas agité. Mais quand tu regardes de l'autre côté, un autre entraîneur comme Gassé, on prend un premier but qui attrape sa tête. Bon, ça attrape sa tête. En fait. Moi, je suis sur le terrain, dans ma tête, je suis cassé, en fait. Je me dis que on est mort. C'est vrai. Donc, c'est ça. Un entraîneur, il ne donne que ce qu'il a. Tout à l'heure, tu as dit que le Mali s'est fait malmener par le Ghana. Jamais. Le Mali a eu 61% de ballons dans ce match-là. 61% de ballons. 13 tirs qu'ils ont eu. Le Mali n'a pas été malmené par le Ghana. Le Mali a il joue à domicile, hein? Il joue à domicile. Je dis que côté football, le Mali c'est jouer au football. C'est une possession stérile. C'est une possession très stérile. Non, je viens. Non, dans le football, non, je ne suis pas d'accord. Non, à la mi-temps, le Mali menait 1-0. À la mi-temps, le Mali menait 1-0. Donc, leur possession qu'ils ont eue, ils ont concrétisé ça à la mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, ils n'arrivent pas. Comme toujours, comme face à la Côte d'Ivoire, ils n'arrivent pas. Non, regarde le match mieux. Ils ont atteint le plafond. Il faut. Moi, je suis d'accord avec Astel au niveau du plafond. Il faut un déclic. Tant que moi, non. Ce déclic dans leur tête, ça ne va pas marcher. Oui, on va laisser Théo Coco dire son nom. Oui, moi, j'ai pas vu le match du Mali contre le Ghana, donc je peux pas forcément me positionner sur le match. Moi, ce que j'avais dit, ce que j'attendais en fait de Richel, c'est qu'après cette défaite contre la Côte d'Ivoire, j'attends plus. Niali, tu l'avais dit, de l'encadrement, de ça. Mais pourquoi Richel n'a pas essayé de se dire bon, on a perdu, c'est pas grave, il faut remotiver les gars, que ce soit dans leur club, les appeler, machin. On a un prochain match, vous inquiétez pas, on va se remettre dedans et tout. Donc moi aussi, j'attendais ce travail mental, même si les joueurs doivent l'avoir, que ce soit dans leur formation, dans leur club. Mais l'entraîneur aussi a sa petite part de responsabilité. Et nous, on le voit juste dans les interviews parler de la Côte d'Ivoire, dire que c'est son objectif. C'est pas ça ton objectif. Ton objectif, c'était de justement mobiliser tes joueurs pour tes rendez-vous en qualification de Coupe du Monde et autres. Et on l'a pas ressenti, malheureusement. Et dans les interviews, encore pire. Donc, je suis d'accord pour le mental. Maintenant, là où je rejoins Niali, c'est en plus du travail mental, j'aurais aimé, j'attendais qu'on le laisse en place pour qu'il puisse justement développer cette équipe malienne. J'attendais ce mix entre vieux, j'exagère, personnes le plus expérimentées et les jeunes, comme nous en fait. Et c'est ça que j'attendais de l'entraîneur. Et je me suis dit, il est bon, malgré le fait qu'il nous charrie un petit peu, il peut faire du bon travail. Et je l'attendais vraiment au mondial et à la CAN. Pour moi, il restait un peu comme Faye. Donc, je suis un peu d'accord avec vous tous en fait. Pour moi, il n'y a pas, avec Ali, ils ont pas atteint leur plafond de verre, mais il faut travailler pour pouvoir réussir à l'atteindre. Mais il y a aussi ce côté psychologique qui a été délaissé. Voilà. Et ça s'est vu dans leur dernière compétition. Le plafond, c'est pas l'équipe malienne qui a atteint ce plafond-là. On ne parle pas de l'équipe malienne. L'équipe malienne peut... C'est l'entraîneur Eric Schell qui a atteint son plafond.
Et c'est ce que l'entraîneur devait comprendre avec la défaite de la Côte d'Ivoire et essayer de s'améliorer. Justement, c'est ça que je dis. Au côté mental, surtout au côté psychologique, il devait essayer de s'améliorer lui-même pour pouvoir transmettre ça à ses joueurs. Regardez, la dernière fois, nous tous, nous avons critiqué le fait qu'il a dit qu'il a regardé plus de 30 fois. Oui, c'est ça que je dis, c'est pas normal. Quand il dit ça à une conférence de presse, ça veut dire que qu'est-ce que tes propres joueurs vont se dire? Ça veut dire que ce match-là t'a traumatisé. Voilà, c'est cette communication qui a été mauvaise. Il aurait pu prendre son lit. Ça me fait mal, mais j'ai envie de voir loin. Tu viens dans une conférence de presse et puis tu dis que toi, tu as regardé le match plus de 30 fois. Et puis, tu as fait que tu n'es pas en train de mentir. De la manière qu'il a dit ça, il a répété ça plusieurs fois. Et puis, il a prouvé qu'il n'est pas en train de mentir. Que ce match-là, vraiment, il n'arrive pas à comprendre. Il regarde ça plusieurs fois. Tu comprends? Ça l'a traumatisé. Mais il l'a trop dit. Mais Franck, ça veut simplement dire que ce monsieur-là, il était carré déjà dans la tête. Et quand quelqu'un est carré dans la tête, il est difficile d'en faire un cercle. C'est très difficile. Oui, il ne peut pas progresser. Parce que le cercle vous permet de tourner, mais le carré, vous revenez toujours. Mais à un moment, c'est-à-dire le monsieur avait fait d'un focus une seule compétition. Mais la vie d'une équipe, ce n'est pas une seule compétition. Un seul match, même pas compétition. C'est là où il a... Un seul match. Un seul match. Parce que quand tu dis à tes joueurs que tu dis sur les antennes mondiales que tu as regardé le match là 30 fois, my God, qu'est-ce que tu veux que tes joueurs se disent? Oui, ça affecte les mentales aussi. Hein? Ça affecte les mentales. Ça les affecte. C'est clair et net. Maintenant, s'il fallait le garder ou pas, moi je dis sur ce point-là, c'est lui-même qui s'est tiré une balle dans le pied. Ça, je suis d'accord. C'est vrai, on va essayer de travailler toujours sur l'équipe. Voilà, c'est un groupe qui a besoin, qui est bon, c'est vrai, mais on va toujours continuer d'avoir beaucoup plus d'automatisme et surtout faire la différence, n'est-ce pas? Comment on appelle ça, devant les buts. Oui. Des trucs comme le ça. match. Oui, le match. Et même dire aussi que lui-même, comment il s'appelle déjà là, ce gars-là? Comment il s'appelle déjà là? Eric Chell. Voilà, le gars du Nacity là. Il aurait même pas, en modestie, il aurait même dire aussi, même moi, l'entraîneur, je crois qu'il y a des choses que je dois revoir au niveau de certaines choses qui m'ont été, par exemple, reprochées. Oui, c'est vrai. C'est ça. Tu peux dire toujours ça. Et ça nous permet à formater positivement les esprits. C'est vrai. Mais quand tu dis que l'équipe est de la trempe européenne et puis tu ne donnes pas de bons résultats, mais c'est difficile que tu puisses rester. Hein? Oui. C'est compliqué. Je comprends Niali, il aurait... La logique aurait voulu qu'il soit toujours là pour continuer à former cette équipe-là. Mais cette équipe-là ne devrait même plus être au stade de formation en réalité. Oui, c'est vrai. C'est une équipe qui devrait être une équipe productive. Et remporter des compétitions comme la CAN. Maintenant, il peut perdre par des coups de petits points. Par exemple, le temps de notre Drogba, par exemple. Quand les Drogba étaient là. Mais c'était une équipe qui faisait peur. Mais il perdait sur des petits coups de poker. C'est vrai. On peut comprendre. Mais là, c'était une équipe, non? Non, mais c'est compréhensible. Non, ça, c'est des coups de poker. Non, je veux dire, là, le Mali était une équipe, non? Je ne comprends pas. Non, là, le Mali était quand même bon, non? Non, le Mali est bon. Le Mali, c'est une bonne équipe. On ne dit pas qu'ils ne sont pas bons, mais on dit au niveau du mental. C'est vous-même qui avez soulevé cela. C'est là que le travail doit se faire. Non, c'est Franck qui a soulevé. Bon, d'accord. De toute manière, la personne qui a soulevé a raison. Et Niali, tu dois être d'accord avec ça, mon ami. Non, le problème de Niali... Le problème de Niali... Non, le problème de Niali... Le problème de Niali avec... Je pense que Théo Coco ici a ça, et puis un peu à Axel. Ils ont un sentiment de culpabilité parce que... Allez, je suis désolé pour eux. Ils se disent que c'est à cause de... Richard a perdu son boulot, on l'a trop critiqué. Non, au fait, Eric Chell, moi je pense que pour un entraîneur, lorsqu'on le prend pour un projet, je pense bien que le licencier comme ça, pour moi, c'est pas arranger son équipe.
Parce que même s'il y a un autre entraîneur qui viendra à l'intérimaire et autres, moi, je pense qu'il n'aura pas réellement le temps nécessaire pour pouvoir atteindre l'objectif. Moi, j'estime qu'il n'aura pas le temps nécessaire. Parce que pour aller, comment dirais, chercher la qualification pour la Coupe du Monde. Moi, c'est selon moi, j'estime ça. Il y a 6 matchs, il y a 6 matchs, 18 points. Justement, je suis d'accord. Je suis d'accord. 6 matchs. Pour un entraîneur, tu vas venir 6 matchs. Ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas évident pour un entraîneur. C'est vrai qu'il y a une bonne équipe. Déjà une bonne équipe. Mais c'est tout. Mais est-ce qu'il va s'appuyer sur cette ossature-là? Parce qu'un entraîneur vient avec des idées. Un entraîneur ne vient pas avec des idées. Donc, il y a tout ça qui va jouer. Voilà, donc je vais dire que même quand il va venir, ça peut ne pas vraiment coller. C'est vrai, vous allez donner des exemples. On a MS Soyer qui est venu, qui a pris la Côte d'Ivoire en moins de quelques trucs. Ça, c'est un cas, je dis toujours, c'est un cas rare et un cas exceptionnel. Donc, ce cas rare, c'est pas forcément avec le Mali que ça peut passer. Di Matteo aussi. Voilà, moi, j'aimerais pas qu'on fasse. Di Matteo l'a fait Chelsea en 2012. Oui. Et puis, j'ai te dit, Niali. Mais ils sont pas bien. Yali, c'est que tu es en train de dire là. Quand tu dis, tu ne peux pas citer 10. Ils sont combien? C'est car. C'est ça qui est pas. Yali, ce que tu es en train de dire là, c'est comme si tu n'avais pas confiance en tes forces de trouver un très bon entraîneur. C'est ce que tu es en train de dire. Non, moi, je pense que. Excusez-moi, moi je pense que pour abonder dans le même sens que Niali, moi je pense que c'est pas le fait d'avoir peur de ne pas trouver un bon entraîneur, mais c'est le temps d'adaptation en fait. Parce que chaque entraîneur vient, comme il a dit, avec une ossature, avec une stratégie de jeu. Et ce sont les éliminatoires. Et je pense que les éliminatoires, là, ce ne sont plus des coups d'essai. Il faut confirmer. Voilà. Il faut confirmer. Il faut que les joueurs arrivent déjà à s'adapter à la nouvelle stratégie de l'entraîneur, à la tactique. Et je pense que c'est à ce niveau-là que moi, je pense que ça sera encore plus compliqué. Et parlant même du match de Mali-Ghana, moi, je pense que le Mali, en première mi-temps, le Mali a dominé le match. Mais c'est plutôt à la deuxième période que le Mali a perdu pied. Et je pense que c'était plutôt dû à une fraîcheur, en termes de forme, au fait. Parce qu'on sentait les Maliens un peu fatigués. On les sentait un peu fatigués et les gagnants ont continué à mettre la pression, à mettre la pression. Et comme on le sait si bien en termes de sport, quand il y a la fatigue qui s'installe, il faut avoir une certaine mentalité de vainqueur pour pouvoir supporter la pression. Et c'est ce que les Maliens n'ont pas eu. Mais sinon, limoger déjà Eric Chelle, en tenant compte de ces deux matchs-là, je pense que ce n'est pas une très bonne analyse de la part des dirigeants parce que on pouvait lui concéder le fait que les joueurs qui ont eu à jouer toutes ces cannes, c'est le même effectif, hein, ils sont un peu émoussés, ils sont un peu fatigués. Et même face à Madagascar aussi, on a pu voir ça. Les joueurs étaient un peu fatigués. Ils n'arrivaient même pas à aller un peu de l'avant, mais on a l'impression qu'ils géraient un peu le match pour ne pas encaisser des buts. Ok, oui, Alassane. Mon ami, Franck, ce que Franck a dit là, moi je colle avec ce que Franck a dit. Il dit déjà, il y a une équipe en place qui joue bien, qui a un certain fond de jeu, qu'on le veuille ou pas. Et quand tu es bon entraîneur là, quand tu viens là, mais tu rebelotes. Là, c'est. Il faut rebeloter. S'il est bon entraîneur, c'est le nouveau qui va venir là. S'il est bon entraîneur, il suffit seulement de quelques entraînements, il doit pouvoir savoir comment il peut avoir une bonne constitution d'équipe pour pouvoir relever certains défis. Mais tout ça revient au niveau du mental. Si cet entraîneur-là, il est comme Eric Chelle et puis vient nous parler de 1 million de fois, il a revu le match de la Côte d'Ivoire, ça sera la même catastrophe. Il va croiser, les gars. Oui, Théo Coco, oui. Je rejoins totalement ce qu'a dit le grand frère Alassane, surtout sur le point de, dans sa communication, Eric Chelle, il s'est mis une balle dans le pied. On aurait peut-être pu lui donner l'opportunité s'il n'avait pas, comme on avait dit, moi je l'avais dit en live, et on regardait les lives, concentre sur tes objectifs. Ok, c'est vrai que tu as goumé, c'est normal, tu as une défaite, mais galvanise, prends un peu sur toi et tes joueurs le ressentiront et ils se diront, l'entraîneur il en veut, l'entraîneur il a envie qu'on continue, on va tout donner sur le terrain. Mais tu entends ton entraîneur qui dit, je dors pas, je fais des insomnies, je regarde 30 fois le truc, c'est normal, c'est normal. Limite, justement contre Madagascar, tu te dis, il y a un carton rouge.
Ça me rappelle. Et puis on n'arrive pas à marquer, parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Même s'ils ont marqué, il y a eu match nul au finish contre le Mali au bout des 90 minutes. C'est exactement limite le même scénario. Et même à la fin, si vous avez vu la fin du match contre Madagascar, le gardien sort un arrêt, on ne sait même pas d'où, et il permet à Mada, comme on dit, de garder un point. C'est-à-dire que on dirait que ils sont maudits entre guillemets. Et avec ce qu'avait dit Eric Chelle, tu vois, c'est pour ça qu'il y a un côté où je suis d'accord avec Niali, il aurait fallu lui laisser plus de temps. Mais entre ta communication et les résultats qui se passent, peut-être que bon, c'était la seule solution, comme avait dit Roland Roger, je ne sais plus, c'est la tête de Turc, c'est Roger. Donc bon, voilà, c'est 2 poids 2 mesures. Je ne sais pas trop comment me positionner là-dessus. Eric Chelle, j'ai fait des balles dans le pied et puis en même temps, bon. Juste pour répondre rapidement, moi je pense que bon, pour revenir, pour être objectif, moi je pense que ils ont limogé Eric Chelle tout simplement au vu du résultat. Lors de son mauvais rendement à la CAN, selon eux, leur licenciement, le mauvais rendement à la CAN, et puis bien entendu les dernières prestations aux éliminatoires. Ça, c'est clair. Mais voilà. Donc, si on part sur ce principe, pour moi, de limoger Eric Chelle, je vais me poser la question, la durée de son contrat a été combien d'années pour pouvoir le limoger aussitôt? Est-ce aussi ils lui ont fixé comme objectif de remporter forcément la CAN ou de faire une bonne prestation à la CAN? Vous voyez, c'est pour faire une bonne prestation à la CAN, je pense qu'il a rempli les conditions. Maintenant, s'il s'agit des résultats parlant des éliminatoires, je pense que c'est encore en cours. Comme on le sait, il y a encore 6 matchs, tout est possible. Donc, je pense que peut-être le limoger dans ce sens, c'est un faux prétexte. Bon, eux seuls savent pourquoi ils l'ont limogé, ils savent sur quoi ils se sont appuyés. Moi, je pense que rapidement, avant qu'on passe au dernier mot, moi, je pense que c'est une bonne décision parce que le fait que, je pense que après la CAN, ils lui ont donné comme objectif de qualifier le Mali pour la première fois en Coupe du Monde et puis de faire une très belle prestation en CAN 2025. Mais ils ont vu que s'ils continuent, il y a 6 matchs à jouer, ils risquent de ne pas se qualifier pour la première fois pour la Coupe du Monde. On a augmenté le nombre d'équipes pour cette Coupe du Monde. Le Mali doit être capable de se qualifier, même si on sait que le Ghana a l'expérience. Je pense que le Mali est dans un groupe où le Mali peut se qualifier. Et les 6 matchs, s'ils ont un bon entraîneur, pour moi, ce n'est pas encore tard. Ils peuvent se qualifier. Mais Franck, pour revenir une dernière fois, ils en chassent Eric Chelle. Bon, celui qu'ils ont pris, bon, je ne sais pas si c'est le même, hein, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est le même, mais il me semble que c'est l'entraîneur qui les avait pris. Je ne sais pas si c'est pendant la dernière CAN, on les avait battus. Hein, je ne sais pas si c'est en Égypte ou je ne sais pas. Si je ne me trompe pas. Mais si en tout cas ça s'avère être vrai, que c'est vraiment lui. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas fait quelque chose de nouveau. Ils n'ont vraiment pas fait quelque chose de nouveau. Donc, s'ils veulent vraiment chasser Eric Chelle. Donc, ça veut dire que c'est leur choix. Leur nouveau choix peut être une erreur. Mais le fait de renvoyer Eric Chelle, c'est une bonne décision. Maintenant, c'est à eux de choisir un bon entraîneur. C'est ce que je veux dire. Maintenant, on arrive au moment où on a l'habitude de faire les derniers mots. Donc, on va maintenant prendre Roger. Roger. Oui, je suis là. On a une tradition ici de donner, de faire ce qu'on appelle les derniers mots. Si tu as un dernier mot à dire avant qu'on parte, avant qu'on finisse l'émission. D'accord. Moi, dans un premier temps, je tiens à vous remercier déjà pour ce gros boulot que vous abattez parce que c'est pas facile de prendre son temps pour se mettre en ligne, pour pouvoir donner son avis sur un certain nombre de sujets, surtout en termes de football. Et puis aussi, dire à tous ceux qui nous suivent de partager, de liker pour donner de la force à cette chaîne-là. Maintenant, mon dernier mot à l'endroit du Mali, moi je pense que avec déjà les 2 objectifs que Franck a cités, déjà faire une bonne prestation à la CAN et puis qualifier le Mali pour la Coupe du Monde. Si partant sur ces deux points-là, je pense que avoir limogé Eric Chelle, il n'a pas été objectif au fait. Parce que déjà, pour la CAN, il a fait une très bonne prestation. N'eût été la Côte d'Ivoire, il pense que le Mali était bien parti. Et puis aussi, on peut dire qu'ils ont été sortis par le vainqueur. Donc, on peut dire qu'ils n'ont pas démérité. Et puis, pour ce qui est de la qualification de la Coupe du Monde, ils ont juste joué 4 matchs avec 5 points.
Et il y a 4 points entre eux et les deux premiers, c'est-à-dire les deux ex-aequo. Et il reste encore 6 matchs et je pense que ce n'est pas encore joué. Il y a encore des matchs à jouer pour pouvoir se qualifier. Donc, moi, je pense que c'est une erreur professionnelle de la part de la fédération malienne d'avoir limogé Eric Chelle. Ok. Axel? Ouais, je suis là. Oui, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Bon, le dernier mot aujourd'hui, c'est que l'Africa va pas monter. Oui, on a déjà fait le débrief à la fin du match. Merci de le rappeler. C'est dommage, non, mais ça me fait mal. Bon, Axel, bon. Ça me fait mal. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour ne pas monter, mais c'est quand même triste. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée triste pour le football ivoirien. Moi, je pense que l'Africa. Oui, on avait mentionné ton nom dans le débrief qu'on a fait après le match. On avait dit que tu avais dit que toi avec, je pense, Niali et puis Alassane, vous avez dit ensemble que c'était dans les mains de l'Africa. L'Africa devait simplement gagner ce match et puis c'était tout. Après, je vais aller regarder le débrief. Mais bon, c'est ça. Et puis, bon, dernier mot de la fin. Que dit par rapport au Mali, vu que c'est aussi ça qu'on était, bon, moi, je n'entends pas cette équipe parce que footballistiquement, elle me fascine en fait par sa tenue du ballon. Elle joue très bien au foot et moi, ça me plaît. Voilà, moi, je veux que au moins la Côte d'Ivoire se rapproche un peu de ce niveau-là. Parce que quand vous regardez les matchs du Mali, statistiquement, possession de balles, le Mali n'a rien envié aux équipes africaines. Franchement, hein, balle au pied. Faut laisser les Maliens où ils sont. Non, je déclare ma flamme aujourd'hui. Voilà, parce qu'ils jouent très bien au foot. Axel, on a tout compris. Hein. Axel, on a tout compris. Voilà. Il faut laisser les Maliens où ils sont. Passe entre vous là. Je suis passé de l'autre côté. C'est ça, et puis bon, abonnez-vous massivement, continuez à nous suivre en ensemble, c'est que du football. Ouais. Oui, merci Axel. Théo Coco, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Ouais, c'était surtout pour vous remercier tous sur le panel, dans le chat aussi. Merci à toi Franck, merci à Herbert. Abonnez-vous vous tous massivement, commentez, venez aussi participer dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec les gens. J'ai pas vu qui était connecté aujourd'hui, j'ai vu Goma Saï qui était là, donc je le ou la salue aussi. Après, pour revenir sur ce qu'on disait, bon, voilà, moi j'aurais préféré que Eric Chelle reste, c'est mon avis personnel pour construire un petit peu cette équipe du Mali, mais bon, sa communication, comme l'a dit grand frère Alassane, ta communication, t'as planté malheureusement. Et tes résultats, ça reste factuel, comme l'avait dit Niali. Et puis, bon, pour l'Africa, je suis déçu. Je voulais qu'ils montent pour aller foutre un peu le bordel dans la marmaille à sec. C'est ça que je voulais avec un bon projet sportif. Mais bon, c'est pas gâté. C'est pas gâté. L'année prochaine est là. On sera là, je l'espère. Comme a dit Niali, objectif 1 million d'ici à la fin de l'année. Et puis, on est là aussi pour les lives de l'Euro. J'ai porté le maillot de l'Espagne. Je suis à moitié espagnol, même si bon, mon cœur est portugais surtout. Et puis, voilà, un peu français. Okay, donc, merci à vous tous. Niali, si tu as un dernier mot. Bon, moi, mon mot de fin, c'est bien entendu, voilà, qu'on partage, et puis, voilà, tout le monde peut venir s'exprimer librement, voilà, le libre choix, quoi. Oui. Venez vous exprimer, augmenter encore la famille, et puis, maximum de partage, 1 million, comme j'ai dit, c'est l'objectif en fin d'année. Et puis, bon, les réalités du football ivoirien, on ne va pas cesser de bien entendu, mettre à nu, mais que ça sera beaucoup plus constructif. Voilà, pour l'avancement du football ivoirien. Et puis bon, comme on le dit, nous tous, l'Africa redescend encore aux enfers. On va attendre l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont revenir au paradis? Là, la question reste posée, mais je pense que c'est un travail d'ensemble. Ah, voilà. Et puis, bon, Yako, à la famille Oye, depuis sa position, voilà, c'est nous tous, hein. Ça, c'est juste la petite pique que j'envoie à Ebert et puis bon, voilà. Oui, Alassane. Oui, merci les gars, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Pour tous ceux qui vous suivent, venez nombreux et surtout apprenez à commencer à réfléchir pour dire que vous devez supporter cette chaîne-là. Et ça peut se faire de différentes manières. En vous abonnant, mais aussi donner des liens où, par exemple, cette chaîne-là peut promouvoir vos produits. Ça devient du sponsoring. Oui. C'est très important. On dit le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est important.
C'est important. Ça, c'est le point que je voulais souligner avec tous ceux qui sont impliqués pour vous supporter, pour vous soutenir. Maintenant, concernant le Mali ne mérite que ce qu'il a. Point barre. Parce que quand je vois des gens, au lieu de se focaliser ensemble, ils se focalisent sur une seule chose, mais ça veut dire que vous ne pourrez pas supporter le poids de l'ensemble. Et c'est ce qui s'est passé en Coupe d'Afrique. Au lieu de se focaliser sur toute la Coupe d'Afrique, sans qu'on focusait seulement sur la Côte d'Ivoire, aller même tuer un mouton pour mettre notre drapeau, notre joli drapeau là, sur le vilain mouton là. Quand vous faites ça, votre mentalité là, elle n'est pas bonne. Ça ne marche pas. Bon, Eric Seychelles, ou bien comment il s'appelle, je ne sais pas, lui, il se doit lui-même ce qui lui arrive. Il s'est tiré lui-même les balles dans le pied. Le Mali n'a qu'à être réaliste pour dire qu'une équipe, c'est pour un long moment, c'est pour des grands objectifs, ainsi de suite. Pour l'Africa, je suis vraiment désolé. J'aurais souhaité que l'Africa remonte en première division. Parce que je pense que la survie du championnat, de la bonne santé du championnat ivoirien dépend de la montée aussi de l'Africa en première division. Moi, je crois cela. Parce que je sais que si l'Africa monte, ça va apporter encore beaucoup plus d'engouement aux supporters et les stades vont commencer à se remplir et la compétition va augmenter de grade. Ce n'est qu'à travers ça que la FIFA peut encore reviver le championnat ivoirien. Donc, je vous remercie tous. Okay. L'euro a été très bon. C'est un bon début pour l'Allemagne. Moi, je vais être franc avec vous. Moi, je supporte l'Allemagne. Voilà, je supporte l'Allemagne parce que je sais qu'ils seront efficaces. Mais s'ils commencent à déconner, je tourne ailleurs. Non, le Portugais. Okay. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont intervenu en visio. Théo, Coco, Alassane, Roger, Yali, Axel, Herbert. Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain direct. C'est vrai que le dimanche, on a nos directs généralement le dimanche. Mais je pense que le dimanche, on va commenter le match de l'Angleterre qui joue à 20h, je vais dire 21h heure de France. Et puis peut-être après ce match, on va faire le débrief pendant le direct normal de ce match, le match de l'Angleterre, le premier match de l'Angleterre le dimanche. Donc on dit merci à tout le monde. Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et mettez vos avis, pour ceux qui vont regarder ce direct après, mettez votre avis en commentaire. OK.